Aujourd'hui, on va entamer le chapitre 6. C'est le début de 4P, c'est le marketing mixte. Lorsqu'on parle sur le marketing mixte, c'est le 4P, c'est la politique de produit, prix, distribution et politique de communication. C'est produit. Dans ce chapitre, on va détailler un peu la gestion de portefeuille d'activités, la gestion de la gamme. On va parler sur la gamme, c'est quoi la gamme d'un produit, bien sûr, la fixation des caractéristiques fonctionnelles de produit, et on va aussi parler sur l'emballage qui fait partie du produit et aussi la marque qu'on a déjà vu dans le positionnement. Donc, sur l'emballage et sur la marque. Bien sûr, la politique de produit est pour la plupart des entreprises, c'est le composant primordial d'une politique de marketing. Sans cette politique de produit, c'est parmi les piliers de marketing, la politique de marketing de chaque entreprise. Dans l'approche marketing, bien sûr, le produit n'est pas seulement un ensemble de caractéristiques, objectifs, techniques, car aux produits sont attachés aussi des attributs, ce qu'on a déjà vu, les caractéristiques, les signes perçus de façon variable et subjectif par le consommateur, comment le consommateur il voit ce produit. Et pour cette raison, on a 3 raisons pour faire cette politique de prix. La première raison, elle est bien sûr, elle est difficile de faire, c'est la première raison, elle est difficile de faire des bons marketing avec un mauvais produit. Si on a un mauvais produit, c'est pas la peine de faire le marketing. Deuxième raison, c'est parmi toutes les composants de marketing mixte, produits, prix, distribution, communication, on trouve les décisions relatives aux produits impliquent souvent les investissements les plus lourds parce que l'entreprise, elle perd beaucoup de l'argent pour faire l'investissement. Et la troisième raison, bien sûr, c'est le choix relatif aux autres composants. Est-ce que votre produit, on doit parler sur le produit dans la première phase avant d'entamer la politique de produit qui va être suivie par l'entreprise. Si on peut définir c'est quoi un produit. Donc le produit, c'est un bien ou un service capable de satisfaire quoi? Satisfaire, bien sûr. Donc le produit, il est destiné à satisfaire un besoin. Et ce peut être un bien, et ce peut être un service. Ça, si on parle d'un produit. Parce qu'en général, on considère que le produit traverse 4 étapes au cours de sa vie. Donc, dès la naissance de produit jusqu'à le déclin, bien sûr, le produit passe par des étapes. Quelles sont ces étapes? L'étape de lancement, on a aussi l'étape de croissance et on a aussi la phase de maturité et la phase de déclin. Pour la phase de lancement, c'est le produit, il est en phase de lancement. C'est toujours, il est en phase d'essai, il est en phase d'étude, donc il est toujours en phase d'essai avec le consommateur. Et lorsqu'il passe à la phase de croissance, le produit commence à réaliser un chiffre d'affaires très important. C'est-à-dire que les ventes de l'entreprise, elles sont augmentées d'une façon progressive avant d'être stagné et reste stable. Donc cette phase, elle s'appelle la phase de maturité, que presque les ventes de l'entreprise, les ventes de produits de ce produit-là restent stables, sans augmentation ni diminution. Mais avant de passer à la phase de déclin, que l'entreprise commence à disparaître du marché. Bien sûr, dans cette stratégie-là, il y a des entreprises. Le produit arrive aux phases de maturité, il commence à penser dans l'innovation de ce produit pour être relancé encore dans la phase de croissance, maturité et ainsi de suite. C'est comme ça pour ne pas ce produit tomber dans la phase de déclin. De la gestion de la gamme, c'est quoi la gamme et les caractéristiques de la gamme. Donc la gamme d'un produit. Donc l'entreprise, il a un produit X, mais ce produit-là, il a plusieurs gammes. Si on peut faire une petite définition sur c'est quoi la gamme. Donc la gamme, elle est considérée par l'ensemble des produits proches parce qu'ils remplissent la même fonction, sont vendus au même groupe de consommateurs, sont commercialisés aussi par les mêmes circuits de distribution de l'entreprise.
ou à une même zone de prix. C'est une deuxième définition que vous pouvez apprendre. Donc, la gamme, c'est un ensemble de produits liés entre eux, du fait qu'elles fonctionnent de la même manière, s'adressent aux mêmes clients ou sont vendus dans les mêmes points de vente aux zones de prix. Exemple, entreprise Colgate. Colgate, vous connaissez l'entreprise Colgate. Il a la gamme de produits d'hygiène. Il a aussi la gamme de produits de détergents. Donc, ligne de gamme, on l'appelle ligne de produits ou la ligne de la gamme. C'est bien sûr l'ensemble cohérent de produits situés dans le même univers de consommation. L'exemple qu'on a ici, c'est la gamme de produits d'hygiène de l'entreprise Colgate, comprend une ligne de dentifrice et une ligne de brosse à dents. Donc deux lignes. Une ligne spécialement pour les dentifrices et une ligne pour les brosses à dents. On va voir certains exemples. Le terme assortiment sur l'ensemble de produits, c'est un packaging. On trouve ça surtout pour certaines entreprises comme Yves Rocher, comme les coopératives, donc c'est un packaging qui comporte plusieurs produits. Dimension de la gamme. On a le terme largeur de la gamme, profondeur de la gamme et longueur de la gamme. Largeur, c'est le nombre de lignes que comprend une gamme, c'est-à-dire d'une façon horizontale. Et le profondeur, c'est vertical, c'est en termes vertical. La profondeur des lignes est mesurée par le nombre de produits distincts qu'ils comprennent. Et longueur, si on peut parler mathématiquement, c'est largeur fois le profondeur. Prendre cet exemple, on a l'entreprise X qui a un produit, une gamme A, deuxième gamme B et deuxième gamme C. Ça, donc, c'est le largeur de la gamme. Et dans cette gamme de A, on trouve produit A1, produit A2, produit A3 et le produit A4. C'est la même chose, municipal, la gamme B et la gamme C. Pour illustrer le largeur, voilà le largeur. Donc, on a le longueur plutôt, c'est longueur. Donc, on a largeur, c'est le nombre de lignes proposées. Donc, on a la marque, la gamme A, la gamme B et la gamme C. Dans cette gamme, on a une profondeur de produit A1, produit A2 et produit A3. Et la même chose, municipal B ou municipal C. Largeur, c'est le nombre de profondeur fois largeur. Dans ce cas-là, on va prendre 1, 2, 3 fois 1, 2, 3. Donc, c'est 9. Largeur de la gamme, largeur, c'est combien de gammes on a. C'est la gamme de produits L'Oréal. On a la gamme soins, la gamme maquillage, la gamme shampoing, la gamme solaire. D'accord? Ça, c'est une gamme de la marque L'Oréal. La gamme de la marque L'Oréal. Donc, lorsque vous êtes dans chez L'Oréal, dans la boutique de L'Oréal, vous trouvez les soins, c'est une gamme, maquillage, c'est une gamme, shampoing, c'est une gamme, solaire, c'est une gamme. Si on veut avoir le profondeur, donc le profondeur, c'est verticalement, donc les soins, on trouve dans le profondeur le produit soin 10 jours. Donc, vous trouvez le produit, les soins, on a un hydratant, on a les soins pour les yeux, un démaquillant. Donc, c'est un produit dans la gamme soins. C'est par exemple, on parle sur la gamme shampoing. Donc, la gamme shampoing, on trouve le produit lavage fréquent. Si vous avez des cheveux gras, des cheveux secs, des cheveux normaux, donc des cheveux colorés, si vous préférez faire un couleur très spéciale pour votre cheveu. Ça, c'est toujours dans la gamme, c'est un produit dans la gamme shampoing. Et ainsi de suite pour le solaire, c'est écran total, solaire pour les enfants, écran. Alors, on va passer à la structure de cette gamme. Donc, on a vu la gamme, largeur, profondeur et la gestion stratégique de la gamme. La gestion stratégique, on va voir la structure de la gamme et on va voir le choix de largeur, comment on va choisir notre largeur de la gamme. La structure de la gamme, bien sûr, tous les produits de l'entreprise n'apportent pas les mêmes contributions au résultat de l'entreprise. Il y a des produits qui ont un chiffre d'affaires très important, il y a des produits
que le chiffre d'affaires il est moins important. Mais l'entreprise, elle classe ces produits selon plusieurs critères pour savoir qui est le produit leader, c'est-à-dire qui apporte plus de l'argent, du chiffre d'affaires, et qui est le produit qu'on peut utiliser pour attirer le marché ou pénétrer le marché. Donc, on a ce qu'on appelle produit leader. Le produit leader, comme son nom l'indique, donc c'est un produit qui apporte beaucoup de l'argent à l'entreprise. C'est-à-dire que ce produit-là, c'est grâce à ce produit que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires très important. Et parmi ces caractéristiques de ce produit, c'est un produit qui font le plus gros chiffre d'affaires. Ce sont aussi souvent les produits les plus lucratifs. Lucratifs, c'est-à-dire qui apportent de bénéfices. Exemple, le parfum vanille est par exemple le produit leader de la gamme du yaourt Stille. Donc c'est une marque. Le produit d'avenir, c'est le produit qui sont appelés à remplacer les leaders ainsi que ceux qui ont conçu pour faire la transition entre deux leaders. L'exemple, c'est le Twingo était destiné à remplacer le Super 5. Lorsque le produit leader arrive à la phase de maturité, donc il est stable, donc l'entreprise, elle pense à créer un nouveau produit, c'est le remplaçant de le premier produit pour rester toujours dans la phase de croissance. Parce que l'entreprise ne doit pas perdre ses produits dans la phase de déclin, donc jusqu'à la disparition de produits. Il va toujours penser à créer ou à innover un produit pour rester dans la phase de croissance, maturité. Donc, une fois le produit arrive à la phase de maturité, l'entreprise prépare un produit d'avenir. C'est un produit qui s'appelle le produit d'appel. Le produit d'appel, il est destiné à appeler ou à attirer le maximum possible de clientèle. C'est-à-dire, c'est pour pénétrer, généralement, elle est utilisée pour les entreprises qui veulent pénétrer la première fois à un marché. Donc, c'est un produit ayant pour rôle d'attirer le client. Grâce à leur prix, le vendeur se charge par la suite de le vendre le produit leader. On va prendre un exemple. Une entreprise proposera une crosserie économique à un prix défiant. Tout concurrent peut vendre aux clients à l'échelle la crosserie tourisme parce que il va préparer justement pour attirer le clientèle. Donc, le produit régulateur, donc, comme son nom l'indique, c'est un produit et pour but d'absorber les frais fixes et de compenser les fluctuations du vente de produits leaders. Il est vendu automatiquement. Mais le produit régulateur pour régulariser la situation concernant l'absorption des frais fixes générés par le produit leader. L'exemple qu'on a un fabricant d'imperméables dont les ventes sont soumises à des fluctuations saisonnières pour adjoindre à sa gamme une fabrication d'articles d'été, maillots de bain, etc. Il y a certaines sociétés qui fabriquent les dattes. Donc les dattes sont commercialisées généralement dans le mois de Ramadan. Donc le produit leader de la société, c'est les dattes. Et le chiffre d'affaires, la part de lion du chiffre d'affaires réalisé au mois de Ramadan. Mais l'entreprise, elle ne peut pas rester durant 11 mois ne pas rien vendre. Donc, elle va faire un produit similaire qui va vendre en dehors de la période de Ramadan pour combler ou pour faire absorber les charges générées par le produit leader qui était vendu à Ramadan. On va passer au produit tactique. Le produit tactique, c'est un produit gêné la concurrence. On a l'exemple de Danone Bio Danone en réponse à la société BA qui a lancé un produit bio dans une gamme courte ou une gamme longue, ça dépend de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise, par exemple pour la gamme de L'Oréal, c'est une gamme avec longueur très longue? C'est-à-dire, mais pour certaines entreprises, ils choisissent que la longueur de la gamme reste très restreinte. Donc, si vous voyez par exemple l'exemple de vidéo de la carte noire, donc il a choisi seulement une seule gamme, c'est Tassimo, et dans le longueur, on a trois produits. Donc, on a caféine, sans caféine et petit déjeuner, donc 3 maximum. Mais il y a d'autres entreprises qui préfèrent de faire le maximum de choix entre
pour le consommateur. Donc, il choisit que la longueur de la gamme est très longue. On a certaines stratégies de la gamme. L'entreprise ne doit pas rester figée, elle doit être évoluée, bien sûr. On a une gamme, on peut faire l'extension, c'est moderniser la gamme. Donc, si vous faites des shampoings, par exemple, avec, je dis n'importe quoi, avec le goût d'amande, donc tu dois moderniser, faire un shampoing avec Rasoul, le shampoing. Si vous n'êtes pas capable de satisfaire les clients, bien sûr, vous pensez à réduire la gamme. Si vous avez plusieurs produits dans votre gamme, tu dois penser à réduire cette gamme. Pose la question, qu'est-ce qu'un bon produit? Bien sûr, le produit, c'est un produit de bonne qualité et bien avec des avantages par rapport à la concurrence. Ça c'est la réponse. Si vous cherchez la réponse, c'est quoi un bon produit? L'entreprise doit avoir un bon produit en termes de qualité et bien sûr avec des avantages par rapport à la concurrence. Si on peut citer quelques exemples, pour la qualité de produit, c'est le degré auquel les performances de produit répondent aux attentes que le client est en droit d'avoir à son égard. Lui, c'est l'avantage par rapport à la concurrence. L'exemple de la société Evian en 1995, de sa nouvelle bouteille et jusqu'à celle soit copiée par ses concurrents, la société Evian offre à ses clients un produit plus esthétique. Donc, cette entreprise, elle a joué sur l'emballage et jusqu'à que ces entreprises, les concurrents, commencent à recopier ce emballage parce qu'il est un emballage attirant qui attire le consommateur.